Bonsoir. Allez, nous allons regarder un petit peu pour déjà ce week-end, cette préparation à la 11 novembre, la pleine lune. Oui, on est gâtés pour cette mi-novembre. Allez, nous sommes partis. On va se laisser guider par le jeu qui arrive. Hop. Allez. J'espère que tout va bien, que vous allez bien. Après les mouvements de ces derniers temps, de ce qui se prépare, cette pleine lune. Allez. Le sein et la créativité. On est bien dans ces moments-là de créativité, de création, du chakra sacré. On nous parle beaucoup d'abondance, encore une fois. Cette abondance, comment allons-nous la créer? Comment nous la percevons? On parle d'ombre et de lumière, d'instantanéité, de vivre l'instant également. C'est vrai qu'il y a une part d'attaque, ça c'est sûr. Et l'attaque peut se faire par pensée, évidemment. Alors, pour ma part, c'est vraiment chacun son chemin. Et vraiment, si on décide d'avoir une part d'ombre, on fait son choix. On dit à bon entendeur. Voilà. En tout cas, on va se laisser guider justement par cette lumière, l'intérieur. La partie de la lumière qui se fait en nous. Et justement, pour éviter cette part d'ombre qui nous rentre dedans, c'est de faire grandir cette lumière à l'intérieur de soi. Qu'elle prenne place, que cette âme à l'intérieur prenne de plus en plus de place. Qu'elle nous guide tout au long de notre corps, de notre vie, et qu'elle prenne de plus en plus place. Laissez tomber aussi la peur, les peurs. Qu'est-ce qui crée? Évidemment, je reparle encore une fois de l'ego. Mais j'ai une image du corps et d'éclaircir, d'allonger, d'expanser cette lumière à l'extérieur aussi du corps. On va jouer sur ce masculin. Ce masculin, il est dans la quête, évidemment. Il y a toujours eu beaucoup de monde, de toute façon, autour du masculin, ça c'est sûr. La féminine aussi, mais masculin aussi, c'est ampli aussi. Voilà, il a beaucoup cherché auprès des autres, mais surtout dans sa superficialité. Il a cherché des raisonnements, des questions, des réponses à ces questions. C'est bien, c'est lui là, il est entouré de tout ça. Il est entouré aussi de gens gris, dans le très sombre. Il cherche, on montre une quille, alors c'est au bowling, voilà. Au bowling. C'est bien, d'essayer d'éviter la bille qui arrive, la boule, très lourde qui arrive. C'est pas facile. Mais c'est cette boule qui arrive. Alors, est-ce que des masculins vont vivre des situations fortes d'un coup? Parce que là, on montre vraiment cette boule de billard qui arrive au milieu des quilles, qui va l'éviter, mais lui, va être un peu secoué, avec tout un mouvement.
C'est le divin qui fait ça, hein. Il a besoin d'une prise de conscience, et ça va passer par ces instants-là, par cette boule de billard qui lui roule en face, là. Il la voit pas encore. Il la pressent encore, on me dit. Il la pressent. Ça arrive. À quel moment? On y fait gaffe. Évidemment, pour l'instant, il est dans l'attente. Ah, reste bien assis, hein, mais attention, 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 ça arrive quand même, hein. Il y a quelques signes qui lui seront donnés, justement, pour avancer. Il en a déjà eu, hein, ces derniers temps, ça vient. Il y a encore une phase sombre de superficialité, mais ça marche plus très bien, cette superficialité. Ça n'est plus... c'est bof, hein. Beaucoup de signes. Il a, on voit la paix, il cherche aussi la paix. Une chanson m'arrive, là, je cherche la paix. Il a en attention, alors, on montre la force aussi avec un... Alors, c'est sur la force des cheveux, on monte des cheveux. Ah, comment le transcrire? C'est un signe archétypal par rapport à Ulysse. Est-ce que dans les 12 travaux, à quel moment arrive-t-il? À vérifier. Il y a une image de Samson également. La force de l'ADN aussi, parce que dans le cheveu, c'est l'ADN. Ah, on me dit les marrons qui s'est pris aussi. Il est en train de remonter tout ça. Voilà ce qu'il est en train de remonter en ce moment. C'est aussi pour ça qu'il est dans cette énergie sombre pour l'instant. Il s'est peut-être entouré un petit peu de copains, copines, enfin voilà, de superficialité. Il a les signes, mais il est dans cet espace-là. On va regarder la carte suivante. Ah oui. Il a besoin de ce passage-là pour aller vers cet amour, ce cœur et cette ouverture. Il sort de cette nuit noire, hein. Mais attention, boule de billard qui arrive. On peut avoir donc un masculin qui est plutôt dans le silence. On va regarder par rapport à la féminine. Cette féminine. Ah, même carte. Alors elle aussi, elle est dans le silence. Elle peut avoir des blessures qui remontent encore. Elle est encore dans sa bulle. Elle est évidemment sur son chemin, ça c'est sûr. Mais il y a aussi... Mais elle a le feu intérieur là qui a bien pris place. Et dans cette nuit là, c'est peut-être aussi ce passage entre ce 11-11 et puis la pleine lune. Dans cette nuit, ça s'éclaircit. Mais elle a besoin de cette méditation, de cette intériorité pour faire sortir comme son masculin, son autre. Elle est dans cette trinité, hein, dans cette montée. Déjà sur une vidéo, on m'avait déjà montré ces thermomètres avec ces bulles, hein, de couleurs qui montent. Ben là, pareil. C'est pareil, ça avance et par cette chaleur. Oui, c'est sûr. C'est pas la chaleur d'extérieur, mais c'est surtout la chaleur de son corps qui fait monter cela.
son cœur qui s'ouvre, sa conscience aussi s'ouvre et aussi la connexion divine. Elle aussi, elle est dans la purification, mais sur un autre plan. Elle prend place aussi. Comme tout à l'heure, la lumière est plus claire tout autour, sur un côté. Et elle est beaucoup plus, elle est dans la joie. Parce qu'elle découvre, hein, elle avance, elle découvre. Il y a le 3 encore une fois. Elle est guidée et accompagnée. Elle est sur son chemin. Il y a encore des moments d'attente, hein, évidemment. C'est pas facile. D'accueillir aussi ces moments d'attente. D'accueillir, ce n'est pas non plus une erreur d'attendre aussi. Regardons aussi en nous cette attente. Quand avons-nous attendu dans notre vie pour continuer d'enlever et d'aller vers cet éveil intérieur? J'allais dire, ou je vais dire, qu'elle rejoint son masculin sur les mêmes perspectives. Elle nettoie dans cette attente, dans cette intériorité, je vais dire, elle nettoie aussi cette superficialité. Encore, sur ce week-end, sur la semaine qui arrive. Et elle va vers cet amour inconditionnel. On me dit, on est proche, mes amis. Voici la phrase. Hein. C'est la complétude. Complétude. Je vais vous dire que, en fait, elle a pris place dans cette attente. Elle a cru qu'elle était plutôt isolée. Elle s'entoure aussi de gens plus éclairés, plus clairs, plus lumineux. Elle aussi. Mais c'est complet en elle. Tout va bien. Le lien, on ne montre pas ces cartes. On montre une autre partie. Liberté. Ah, qu'est-ce qui est à l'envers? La patience. On a fini d'attendre. Sa liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Par cette ouverture, par cette montée de lumière, on me dit montée de Kundalini également pour certains, certaines, et bien par cette liberté, la patience à l'envers. Chouette. La patience. Alors on va l'entendre à l'envers. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. C'est plus dans l'attente, c'est la patience, dans cette patience, c'est plus l'attente, c'est la patience, dans cette patience, dans cet espace, dans cet instant présent, eh bien, on accueille le nouveau, ce qui est nouveau, ce qui nous est donné depuis le début et que nous n'avons pas vu. Et encore une fois, l'objectif, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. C'est franchement un amour universel, inconditionnel, clair, que nous pouvons, à partir de notre cœur, expanser. Et c'est ce qui nous est dit dans cette énergie de ce moment. On monte ces cartes un peu par rapport à d'autres moments aussi pour nous accompagner sur ce chemin, sur cette semaine 46 qui démarre pour la semaine prochaine. Hop. Une carte de Mère Mira. On est dans l'Allemagne en ce moment. Mère Mira, la voici. Voici.
avez peut-être l'occasion d'y aller, de la rencontrer, de cet accompagnement. En tout cas, on va dire que c'est presque cette réunion. Alors, il y a ombre et lumière, on peut la voir de cette façon. Notre autre aussi, il y a le yin et le yang en nous. Cette lumière ici qui approche, cette chaleur et cette création. On se délivre aussi de beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, encore une fois. Et laissons faire. Ce qui monte à la conscience, laissons-le partir. Ne nous accrochons pas au passé et laissons venir chaque moment important. Nous sommes accompagnés, nous pouvons demander à être accompagnés aussi, à ne pas être seuls, isolés dans ce mouvement. Alors, on me parle des gens qui ont peur de la nuit, qui ont peur de la nuit, qui ont peur de l'ombre. Justement, en entretenant cette peur de l'ombre, nous accentuons en tout cas leur force. Et c'est de pouvoir se débarrasser de ces peurs. On montre aussi, ça peut être une fleur de bac comme Holly. Holly, pourtant. Aspen. Holly, c'est la colère. Bon, Aspen. Alors, on insiste sur Holly. Bon. White Chestnut aussi. Pour les pensées. Mais en tout cas, de regarder pourquoi elles sont encore là. Pourquoi ça peut encore aussi attaquer. Pourquoi ça se permet aussi d'attaquer encore. Pourquoi il y a encore du jugement. Pourquoi on autorise les personnes à rentrer en nous avec du jugement. Il y a un vent de nettoyage. On me montre un vent de nettoyage, c'est ça. Je vais regarder le Mère Mira. On peut l'accueillir aussi de cette façon, aussi. Dans la nuit aussi, la méditation. Il peut y avoir l'ombre ici, voilà. Il peut y avoir aussi notre hôte qui a un besoin de nous parler aussi, qui vient la nuit. Et on peut laisser venir aussi des informations. Pour d'autres personnes, ça va être aussi la désinformation. Lâcher les illusions et les croyances, et les fausses croyances, les fausses lumières également. Les inutilités qui encombrent la vie. C'est tout, on dit. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end, une belle semaine. 46, 4 avec cette connexion toujours. Et le 6, les responsabilités s'ancrer aussi, c'est l'ancrage aussi. C'est de la famille, l'amour. 4 et 6, 10, le démarrage, une porte. Belle semaine en tout cas. À bientôt.